c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans mon antre pour vous parler d'un artiste et de son travail. J'ai reçu hier un magnifique tarot qui s'appelle le Théo Léog Tarot Deck, qui a été créé par Théo Léguis, donc qui est un artiste français. Je suis ravie parce que donc c'est un jeu indépendant, et vous l'aurez compris, il est auto-publié. J'aime soutenir les jeux auto-publiés quand je le peux, évidemment, et surtout quand ils sont en plus français. Bon, bah alors là, ça prend encore une autre dimension. Il y a un petit brin de fierté quand même, il faut le dire. Et aujourd'hui, donc, je suis vraiment ravie de partager le travail de cet artiste avec vous. Je l'ai découvert complètement par hasard sur Instagram. Je ne le connaissais pas du tout. Donc, j'ai vu qu'il avait créé ce tarot. Et il y a une carte particulièrement qui m'a appelée. Donc, voilà, j'ai sauté le pas. Et vraiment, je ne le regrette pas parce qu'il est magnifique. Alors, pour ceux qui me connaissent bien, depuis longtemps, vous savez que je ne suis pas très fan des tarots à 22 arcanes seulement. Là, il s'agit donc d'un jeu d'arcanes majeurs. En principe, j'aime plutôt les tarots complets, surtout au niveau des Rider-Waite, puisque je me sers des 78 cartes. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Ceux qui me découvrent, vous me connaissez pas encore tout à fait bien. Donc, c'est vrai que je suis plus Rider-Waite que Marseille et j'aime utiliser l'ensemble des cartes. Parce que pour moi, il y a une richesse dans les tirages. Voilà, ça va vraiment apporter des détails, des précisions et faire des tirages précis. Mais il y a quelques tarots d'arcanes majeures pour lesquels j'ai craqué. Et par exemple, le Sasarai Bito Tarot a été un tarot de 22 arcanes majeures, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai craqué dès le départ et j'ai travaillé très longtemps avec jusqu'à ce qu'elle sorte, jusqu'à ce que Stacia Burrington sorte le tarot complet. Mais sinon, j'ai travaillé très longtemps avec, je le complétais avec un oracle et franchement, ça fonctionnait très bien. Et j'en ai quelques-uns comme ça, j'en ai moins d'une dizaine de tarots d'arcanes majeures, mais voilà, quand vraiment je franchis le pas par rapport à un tarot d'arcanes majeures, c'est que pour moi, il a une vraie valeur. Je sais que je vais m'en servir et je sais que je vais pouvoir le compléter avec un autre jeu et que ça va marcher à la perfection. Voilà, donc je tenais déjà à vous dire ça dans mon intro. Donc voilà, ce n'est pas parce que c'est un tarot de 22 arcanes qu'il ne vaut pas le détour. Il vaut vraiment le détour. Voilà, ça, je tenais vraiment à le dire. Alors, on est accompagné de Gaïa, évidemment, aujourd'hui. Voilà, mon magnifique crâne de cristal en agate mousse. Parce que j'ai choisi Gaïa, pourquoi? Bien, tout simplement parce que ce tarot, vous allez voir que c'est un mix entre la nature et les hommes. Voilà, entre l'humanité et le monde de la nature. On a des personnages qui ont des bras qui se terminent comme des branches d'arbres, etc. Je trouve ça absolument magnifique, c'est très poétique. C'est vraiment l'alliance des deux, une forme d'hybridation, on va dire. C'est très très joli, très poétique. Les couleurs sont magnifiques, les dessins sont superbes. J'adore ce que fait Théo. Voilà, je suis vraiment à fond, hein. Quand je parle comme ça, vous me connaissez, c'est que voilà, je suis enflammée complètement et vraiment, c'est un artiste qui mérite d'être connu. Et alors, il y a une petite touche quand j'ai ouvert le paquet qui était super bien emballé, voilà, bien solidement pour que le tarot arrive en parfaite condition. Quelque chose m'a énormément touchée. J'ai reçu cette illustration faite à la main de Théo, qui est tellement belle, quoi. Alors en plus, je vois le troisième œil, moi, ici, dessiné. Voilà, on a quelque chose, on a une connexion avec la nature. Je trouve ça sublime et ça m'a énormément touchée de recevoir cette image faite à la main, donc par Théo. Je trouve ça sublime. Et voilà, il y a un petit mot derrière. Donc j'ai trouvé ça très très touchant. Vraiment, ça m'a énormément apporté de joie dans le cœur de recevoir cette illustration qui est en plus divine. Voilà, donc je tenais vraiment à vous la partager parce que j'ai trouvé ça vraiment un très très beau geste de la part de l'artiste. Alors, donc ce tarot, 22 arcanes majeures, de grandes cartes. Alors, je voulais vous les comparer. Je pense que je vais juste stopper la vidéo, mais vous verrez rien du tout. Et je vais aller vous chercher des jeux pour comparer. Comme ça, ça va vous donner une idée en fait de la taille du jeu. Allez, on va découvrir ensemble ce jeu, donc je vais vous montrer la taille des cartes. Alors c'est vrai qu'on me le dit souvent, je ne compare pas souvent la taille des cartes des jeux.
Et je sais que c'est important pour certains d'entre vous, parce que ceux qui ont des petites mains, ceux qui aiment les grands, ceux qui aiment les petits, enfin bref. Donc voilà, on va en parler. Alors le jeu arrive dans cette jolie petite boîte en carton souple, mais qui est solide. Je pense que voilà, ça va tenir le coup. Donc voilà, une très jolie boîte. Avec, alors j'aime le dire, cette espèce de portail en fait, j'ai l'impression qu'on va plonger dedans, qu'on va plonger dans cette nature comme ça, riche et abondante. Donc c'est comme un portail qui nous emmène vers un autre monde un peu, je le vois comme ça. Et donc vous voyez que le cadre, ça va faire penser à l'Art Nouveau un peu. Voilà, donc j'aime beaucoup aussi, par exemple, le tarot Mucha. Alors je ne l'ai pas, mais c'est quelque chose que je trouve, je le trouve très beau. J'en ai d'autres de tarot Art Nouveau. Je n'ai pas le Mucha, mais voilà, ça me fait penser un peu à ça et je trouve ça super joli. Donc voilà, un côté vraiment très très nature. Alors, voilà le dos des cartes. Donc ce fameux portail, on va le retrouver ici, dans le dos des cartes. Donc voilà, ce jeu vous invite vraiment à plonger dans cette nature qui est colorée, qui est sublime, vous allez le voir, et à vous évader quelques instants à travers un tirage. Donc le dos est très beau. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, on a une bordure qui est un peu plus foncée que le centre. Donc je dirais que c'est du brun très foncé. Je pense pas que ce soit vraiment noir. Ça a l'air plutôt d'un brun très très foncé. Donc c'est un jeu qui est très alors pas terrien, mais plutôt terrestre, dans le sens où voilà, il est très ancré à la nature. Donc on a de jolies fleurs, des racines comme ça, des branches. Et donc on a un cadre qui fait penser aussi à des branches ou à des racines. Donc c'est très joli, un peu couleur or. Et puis on a du jaune qui encadre les fleurs comme ça fait ressortir le dessin. Donc c'est vraiment très sympa, il est très très beau. Et donc on va regarder, avant de regarder les cartes, on va regarder la taille. Alors je vous ai pris 3 jeux, comme ça vous allez voir de quoi je parle. Alors il est de la même taille que la version Deluxe et la version moyenne du Dark Mansion Tarot. À quelque chose près. Allez, il y a vraiment très peu de différence. Mais voilà, pour vous donner une idée, ça sera à peu près la même taille que celui-ci. Juste un petit peu moins haut, le Dark Mansion. Donc il sera juste un peu plus haut que le Dark Mansion. Voilà, il est légèrement, mais au niveau largeur, c'est la même chose. Par rapport à un rider normal, ça c'est le rider classique, donc vous voyez la différence de taille. Et puis par rapport au El Goliath Tarot, d'ailleurs, waouh, waouh, c'est magnifique. C'est waouh, ouais. C'est les mêmes, à peu près les mêmes teintes, je dirais, que le El Goliath, du coup, pour ceux qui l'ont, la seconde édition. Et donc, au niveau largeur, c'est la même chose et il est un petit peu moins haut. Voilà. Donc, vous avez 3 jeux pour comparer un peu la taille de celui-ci. Alors, au niveau de la qualité, on est, je pense, sur du 350, là. Voilà, donc c'est une excellente qualité de carton. D'ailleurs, vous le voyez, enfin, elles sont quand même bien épaisses. Voilà, mais juste ce qu'il faut. Et on le mélange très facilement. Il tient bien en main, hein, c'est pas un gros jeu. Donc du coup, vous allez le mélanger vraiment très facilement. Voilà, c'est fluide, il y a aucun souci. Voilà, elles se mélangent très bien, elles sont de super qualité, quoi. Et donc voilà, là c'était la carte de présentation. Je vais essayer de vous le présenter dans l'ordre. Ouais, non, qu'est-ce que j'ai fait? Alors attendez, parce que je crois que j'ai une carte de présentation. Je voulais vous la montrer. Voilà, avant de vous montrer le jeu, je vais vous montrer quand même les cartes de présentation. Voilà, le jeu normalement je l'ai remis dans l'ordre. Alors, donc on a une carte de présentation qui est la même chose que ce qu'on retrouve sur la boîte. Voilà. Et on a une petite carte avec le numéro et le nom de chaque carte. Donc vous n'avez pas de livret, hein. Voilà, je vous le précise, il n'y a pas de guidebook pour ce jeu. Et donc on va regarder ensemble les cartes. Alors vous avez un cadre blanc tout autour. Et ensuite vous voyez qu'il y a toujours vous allez voir qu'il y a toujours ça déborde un petit peu du cadre, donc je trouve ça super sympa. J'aime beaucoup ce genre de choses, je trouve ça très joli. Donc là on a le fou, donc en l'occurrence un personnage féminin, et donc vous voyez comme des épines à ses talons, donc vous voyez on a vraiment cette hybridation entre le monde de la nature et le monde des humains.
Et je trouve ça magnifique. Donc c'est comme si elle faisait partie de cette branche avec des épines. Et puis voilà, donc elle a cette posture un peu de danseuse. On sent qu'elle va aller jusqu'au bout. On ne sait pas vers quoi elle va aller, mais voilà, de toute façon, elle se lance et il y a quand même une lumière hein, à l'horizon. Donc voilà, je trouve ça juste sublime. Elles sont magnifiques, hein, vraiment. Le magicien, donc très très elfique presque. Je dirais ça comme ça, vous voyez, voilà, ses mains qui se terminent comme ça, un peu comme une fleur, une plante, quoi, qui va germer, on dirait des bourgeons. Donc voilà, on suppose que quelque chose de beau va germer de cette main de magicien. Il est très très ancré à la terre, hein, avec les couleurs sont très belles. Alors la grande prêtresse, je la trouve sublime. Donc là, on est relié au monde aquatique. Et donc, forcément, monde aquatique, émotion, intuition. Donc voilà, ça va très bien avec la grande prêtresse. C'est très intelligent, je trouve. Et la première fois que j'ai vu cette image, j'ai pensé à Médusa, en fait. Vous savez, avec tous ces serpents sur la tête. Mais là, en fait, il s'agit d'algues. Et voilà, ça m'a fait penser à Médusa. Je la trouve sublime. Les couleurs aussi sont magnifiques. Puis voilà, elle a les yeux blancs. Donc, on a vraiment ce côté très intuitif, magnifique. L'impératrice, donc avec un côté très féerique, et puis un côté abondant, hein, voilà. Alors, elle est moins lumineuse que la plupart des impératrices qu'on connaît. On dirait plus une carte presque à la tombée de la nuit. Mais voilà, tellement magnifique. J'adore, je la trouve sublime. Alors, il y a du nu. J'ai oublié de préciser, pardon, pour ceux qui n'aiment pas ça. Donc, si vous n'aimez pas le nu, c'est vrai que vous risquez d'être peut-être gêné, donc je préfère le préciser. Après, c'est franchement un tarot qui est regardable par tout le monde parce que c'est artistique, hein, donc voilà, c'est beau. C'est simplement beau, en fait. L'empereur, qui est assis comme ça sur des troncs d'arbres, et puis on sent qu'il est vraiment posé, qu'il est vraiment bien dans ses baskets, entre guillemets. Et voilà, avec cette tête qui fait penser à un arbre, hein, qui se termine comme un arbre. Donc vous voyez cette mixité entre les deux, moi je trouve ça sublime, quoi. Puis les cadres sont chaque fois très beaux. Le hiérophant aussi, pareil que la grande prêtresse qui est dans l'eau, qui est là encore ancrée dans un monde spirituel, un monde d'émotion et d'intuition. Alors les amoureux sublimes qui sortent comme ça de ces fleurs, quelque chose qui éclot, c'est sublime, hein, l'amour qui éclot, c'est l'union de deux êtres qui fait éclore l'amour, je trouve ça magnifique. Elle est sublime, et ce que j'aime particulièrement, c'est l'ombre des plantes, des fleurs qu'on voit sur eux. En fait, on dirait vraiment qu'on est en train de les observer, c'est juste magnifique, cette lumière du soleil comme ça, c'est vraiment très beau, quoi. Le chariot avec les hippocampes, alors là encore, c'est tellement, ça a du sens, hein, les hippocampes, les chevaux de mer, voilà, c'est juste, juste parfait, je dirais, c'est magnifique. La justice, alors la justice en 8, nous avons la justice en 8 dans celui-ci. Donc, en fait, il est numéroté comme le tarot de Marseille, mais moi, je vais le travailler comme un Rider-Waite. Voilà. Il est sublime. L'ermite, alors l'ermite, lui, alors, voilà, il sort d'un arbre, comme ça. C'est trop beau, quoi. Je pense que quand on aime la nature, on est forcément attiré par ce type de jeu, quoi. C'est faire corps avec la nature, c'est un peu ça, hein. Magnifique. La roue de fortune, donc sublime aussi, et puis on voit cette, ça fait comme une roue, donc voilà, c'est juste magnifique. La force avec le lion, sublime aussi, je la trouve très très belle, vraiment sublime, quoi. Le pendu qui est une femme, personnage féminin.
Alors, voici la fameuse carte qui m'a fait craquer. Donc, c'est la carte de la mort que je trouve magnifique, drapée comme ça, de ce voile. Tous les personnages un peu sont drapés dans des voiles comme ça. Je trouve ça super joli. Et donc, cette carte, elle m'a attirée déjà par rapport aux couleurs, par rapport aux personnages aussi. On dirait un peu le visage de la Santa Muerte. Hop, je vais m'approcher pour que vous puissiez bien le voir. Voilà, si je zoome, j'espère que c'est assez clair. J'ai trouvé ça juste magnifique en fait. Elle est sublime cette carte. Et donc voilà, j'avais vraiment envie d'explorer le jeu dans son ensemble et je regrette pas. Alors je ne voulais pas préciser, mais il y a donc la signature de Théo sur les cartes en bas. Très discret, mais c'est très joli, je trouve aussi. De toute façon, tout est harmonieux dans ce jeu, donc voilà. La carte de la tempérance aussi qui est magnifique. Je la trouve sublimissime. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Les couleurs, le soleil comme ça, la couleur du voile, c'est juste sublime. Vraiment, elle est très très belle. Le diable, un magnifique diable aussi. Il n'y a pas à dire, voilà, toutes les cartes sont belles. Elles sont toutes magnifiques et tellement poétiques, on dirait qu'elles veulent nous raconter une histoire, donc voilà, je trouve ça sublime. La tour aussi, voilà, l'éclair comme ça qui va frapper ce personnage mi-homme, mi-arbre, qui a l'air enflammé comme ça, c'est sublime. Hein. L'étoile aussi, sublime, vraiment, hein. Magnifique. Hein. Puis on dirait vraiment qu'elle est éclairée comme ça par toutes ces petites fleurs. C'est sublime. Donc on voit comme des petites étoiles en fait. Et voilà, elle est sous la lumière peut-être de la lune. Mais en tout cas, c'est vraiment sublime. Hein. Un travail... La lune, donc là, la lune, c'est le personnage en fait. Vous voyez, ça fait comme un croissant. Hein. Donc c'est juste divin. Là, on a le soleil, donc pareil, on a un peu cette forme ronde avec le personnage qui est dans un tournesol, donc c'est juste magnifique. Le jugement à creuser. Elle me parle aussi, celle-ci. Et le monde, voilà, on a toujours cette rondeur comme ça... sublime, et puis elle est éclairée, on voit cette lumière comme ça au centre qui éclaire ce corps, sublime. Il est divin ce jeu, vraiment magnifique. Donc voilà, j'étais ravie de vous le présenter. C'est un très très beau jeu, voilà, vraiment l'art me parle beaucoup. Donc si vous aimez l'art nouveau, la nature mélangée au monde des hommes, ces couleurs comme ça, je pense que c'est un jeu qui va vous plaire, voilà. Et donc je sais avec quel jeu je vais l'associer en fait. C'est un jeu, ils sont très différents, mais je vais l'associer à un oracle qui s'appelle le Inktober Deck. Qui est un jeu un peu sur le monde des contes de fées, un jeu un peu witchy. J'ai pensé que, je ne sais pas pourquoi, mais que tous les deux iraient très bien ensemble. Et donc voilà, je pense les associer tous les deux. Je peux vous le montrer d'ailleurs si vous voulez, comme ça vous aurez une idée du jeu avec lequel je vais travailler. Alors je pense l'associer avec celui-ci, le Copper Rabbit Illustrations Inktober Deck. Voilà, bon, ils sont très différents, hein, bien entendu, mais je pense que ça peut être sympa, en fait. Je pense que ça peut être sympa à associer. Voilà, c'est très différent, mais moi, ça me parle, donc voilà. C'est aussi... il est très ancré à la nature aussi, ce jeu, donc je pense que ça peut être sympa. Et il y en a un autre, mais alors là, c'est un tarot. C'est le Black Lily Major Arcana Tarot. Alors, il y a marqué Major Arcana, mais c'est un tarot complet, en fait. Je ne sais pas pourquoi il y a marqué ça. Créé par Aya Rosen. Donc, j'enlève les majeurs et je garde les mineurs. Et en fait, je travaille avec les mineurs. Donc, je pense que ça peut marcher aussi, en fait. Voilà, ça peut être vraiment, vraiment sympa d'associer ces jeux. Voilà, ça vous donne aussi... Ça vous donne un exemple, voilà, pour ceux que ça arrêterait les 22 arcanes majeures,
bien sachez que vous pouvez très bien les associer avec d'autres jeux. Et si vous l'associez à un autre tarot, donc pourquoi pas effectivement enlever les majeurs de l'autre tarot et n'utiliser que les mineurs par exemple. Voilà, donc vous faites un tirage d'abord des majeurs pour voir un peu les axes principaux et vous complétez avec les mineurs d'un autre jeu. Ça peut être une idée aussi. Voilà, donc écoutez, j'espère en tout cas que ce jeu vous a plu, que vous avez passé un bon moment. J'étais ravie de vous le présenter, voilà. Donc, écoutez, si vous voulez soutenir cet artiste, vous pouvez aller sur son compte Instagram, @ThéoLehog, donc comme le nom du tarot. Hop, je vais peut-être zoomer. Voilà, ça c'est son mail, mais il est aussi sur Etsy. Il a une boutique Etsy et de toute façon, je vais vous mettre le lien de la boutique Etsy sous la vidéo, évidemment, pour que vous puissiez le trouver facilement. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite une belle semaine à venir et puis je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Voilà, merci encore de m'avoir suivi. À bientôt. Bye bye.